Leçon numéro 2 de la session 5, intervalle de confiance Bootstrap. Nous exécutons la cellule de code ci-dessous sans rien modifier. Dans cette cellule, vous avez les outils nécessaires pour travailler, la data frame, donc les précipitations annuelles dans la ville de Dallas que nous avions vu dans la précédente leçon, pour réarranger les années pour que ça soit dans l'ordre croissant, la fonction de répartition empirique et les échantillons Bootstrap générés, 1000 échantillons Bootstrap de même taille que DF. Nous exécutons. Donc, ce code est un peu le récapitulatif de la leçon vue précédemment. Donc, on attend juste un instant que le code s'exécute. Très bien. Maintenant, vous pouvez calculer maintenant les intervalles de confiance à 95% de la précipitation annuelle moyenne à Dallas. L'intervalle de confiance est l'intervalle dans lequel se situerait la statistique récapitulative si les données ont été répétées encore et encore. Très souvent, on calcule l'intervalle de confiance à 95%. La méthode de bootstrapping a cette belle propriété qui vous permet plutôt de prendre les percentiles de vos répliques bootstrap pour obtenir l'intervalle de confiance de la statistique récapitulative. C'est très simple. Dès que vous avez les échantillons bootstrap, vous pouvez maintenant calculer l'intervalle de confiance à 95% de votre statistique récapitulative, de votre réplique. Donc, il suffit de calculer les percentiles, d'accord, 25e et les percentiles de votre liste. Voilà, on a stocké les répliques Bootstrap dans une liste. Donc ici, on va appliquer la méthode percentile. On va mettre cette liste de moyenne de répliques Bootstrap. Ici, il s'agit de la moyenne. On va calculer des percentiles. Donc, en mettant 2.5 et 97.5, vous avez un intervalle de confiance à 95%. Donc, j'exécute et vous allez voir le résultat. Regardez, voici l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne, de la précipitation annuelle moyenne dans la ville de Dallas. Et se situe entre 31,73 et 34,98. Nous sommes sûrs à 95% que la précipitation moyenne annuelle dans la ville de Dallas se situe entre 31,72 inches et 34,97 inches. Donc, pour n'importe quel échantillon de précipitation annuelle qu'on peut prendre à Dallas, nous sommes sûrs à 95% que la moyenne se situe dans cet intervalle. Cette information est très précieuse et montre la puissance de la statistique inférentielle. Donc, voici l'interprétation que vous pouvez faire. Regardez la précipitation annuelle moyenne obtenue à partir de notre échantillon était de combien? J'insère une cellule de code et je fais juste npmin de df, la précipitation moyenne annuelle des données originelles. C'est de 33,33. D'accord. Quand vous avez cette valeur-là, cette valeur est obtenue à partir d'un seul échantillon de données. Quand vous donnez ça, par exemple, à un ingénieur qui veut concevoir un système, par exemple, de protection de la ville, un ouvrage d'assainissement, vous lui donnez cette seule valeur. Avec cette seule valeur, on ne peut pas vraiment construire quelque chose de sécurisant. D'accord? Il faut être dans une gamme de valeurs, dans un intervalle de confiance où on est sûr que, quel que soit ce qui va se passer, nous sommes sûrs que la précipitation moyenne annuelle se retrouvera dans cet intervalle. Et comme ça, on a des mesures de sécurité à prendre. Et c'est ça la puissance de la statistique inférentielle. Elle vous permet d'obtenir
des conclusions sur votre population entière en utilisant uniquement un seul échantillon de cette population. Donc, plus besoin de répéter des expériences scientifiques à l'infini. Et d'ailleurs, c'est très cher, donc on ne peut pas répéter à l'infini. Donc, c'est exactement aussi lorsqu'on fait des sondages. Quand on fait des sondages sur un sujet, d'accord, par exemple, on ne peut pas interroger tout le monde. On ne peut pas avoir tous les avis. Donc, on a un échantillon et à partir de cet échantillon, maintenant, on applique des méthodes de statistiques inférentielles maintenant pour pouvoir tirer des conclusions. Et l'une de ces méthodes de statistiques inférentielles, c'est le calcul de l'intervalle de confiance. Donc, vous allez pouvoir dire, par exemple, que le, le pourcentage de personnes contaminées se situe entre telle valeur et telle valeur. Mais vous ne pouvez pas donner une valeur juste. D'accord? Parce que vous avez pris seulement un seul échantillon. D'accord? Il faut vraiment comprendre cela pour bien cerner le truc. Donc, voici, nous avons calculé facilement les intervalles de confiance, l'intervalle de confiance plutôt de la précipitation moyenne annuelle à Dallas. Et c'est pareil, vous pouvez calculer l'intervalle de confiance de plusieurs statistiques récapitulatives. Maintenant, nous allons calculer et passer à la fonction de génération de plusieurs répliques Bootstrap. En fait, étant donné que nous allons l'utiliser à plusieurs reprises, nous allons essayer de le mettre dans une fonction. Donc, pour ne pas avoir copié-collé du code, nous allons mettre le code qui générant plusieurs répliques Bootstrap. Nous allons le mettre dans une fonction et nous ferons appel à cette fonction autant que nécessaire. La fonction prendra paramètre data. Donc, la fonction on va initialiser la taille à 1. Donc, on crée ici un tableau NumPy vide, d'accord, de taille 1, d'accord. C'est dans ce tableau NumPy là qu'on va enregistrer après les répliques Bootstrap. Donc, for i range de size, d'accord. Donc, si vous ne donnez pas une valeur à size, ce sera 1 par défaut. Donc, je dis pour tout i dans range size allant de 0 à size, bootstrap réplique de i, d'accord, est égal à la fonction np random choice data length data. Donc, fonction ici, par exemple, ça peut être la fonction min, la moyenne, la médiane, les quatre types. Donc, ça peut être par exemple npstd, comme nous l'avions vu précédemment. Regardez, votre fonction ici était min, voilà, la moyenne de votre échantillon Bootstrap. Donc, il suffit de mettre la fonction que vous voulez utiliser en paramètre et ça va se faire automatiquement. Et la fonction va retourner les répliques, donc les statistiques récapitulatives, tout simplement. Vérifions que tout fonctionne bien au niveau de la fonction que nous venons de créer.
Donc, nous allons essayer d'utiliser cette fonction pour calculer l'intervalle de confiance à 95% de la précipitation annuelle moyenne à Dallas et voir si nous avons le même résultat que précédemment. Donc, j'appelle la fonction bootstrap. D'accord? Les données df total. La fonction que nous voulons utiliser, la statistique que nous voulons utiliser, c'est la moyenne, donc la fonction npmin. Et la taille, size, on avait mis 1000. D'accord? Donc ça, c'est pour calculer les boots répliques. Et maintenant, quand je fais ce code-là va générer les répliques, donc les statistiques récapitulatives. Donc 1000 statistiques récapitulatives, 1000 moyennes. D'accord? Et maintenant, si je veux calculer l'intervalle de confiance, comme je vous l'ai dit, vous faites NP percentile, vos répliques et l'intervalle là. D'accord? Donc, vos répliques, c'est tout ça. Donc, on fait NP percentile. D'accord? Et maintenant, on met l'intervalle de confiance. Donc, je reprends. Voici le tableau NumPy qui stocke vos répliques. C'est tout ça, c'est ça. Parce que la fonction génère un tableau NumPy qui stocke les répliques. Donc, ici, on a 1000 moyennes. Et on va appliquer la méthode percentile pour calculer l'intervalle de confiance à 95%. On exécute. Vous voyez, 31, 66, 34, 96. Donc, c'est légèrement différent parce que on n'a pas défini en fait une méthode et on n'a pas défini un seed pour avoir les mêmes résultats. Donc, il suffisait de définir NP random seed afin d'avoir la reproductibilité. Mais tout compte fait, vous avez l'intervalle de confiance qui se rapproche fortement de ce que nous avions vu auparavant. Donc, sachez que, comme je le disais, vous pouvez calculer l'intervalle de confiance d'autres statistiques autres que la moyenne. D'accord? Vous pouvez utiliser la méthode bootstrapping pour n'importe quelle statistique récapitulative des données, que ce soit les K-types, la variance, la médiane, etc. Donc, nous allons faire un exemple. Nous allons calculer l'intervalle de confiance à 95% de l'écart-type de la précipitation annuelle à Dallas. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que nous avons à changer? Nous avons juste à changer la fonction. Donc, vous voyez l'intérêt de créer une fonction. Attention, j'agrandis un peu. Attention. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt de créer une fonction. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Je change juste le min en std pour dire écart type. C'est tout. Et j'exécute. Donc, l'écart type de la précipitation annuelle à Dallas se trouve entre 7,92 et 10,30. Donc, nous sommes sûrs à 95% que l'écart type se trouve dans cet intervalle-là. Maintenant, pour finir, nous allons générer un graphique de la densité de probabilité des répliques bootstrap de la moyenne des précipitations annuelles afin de voir comment est la distribution de ces répliques-là. Donc, SNS plot les répliques, je vais juste les prendre là, puisque je ne les ai pas stockées dans une variable. D'accord? Et je vais définir les as. PLT is label. Précipitation annuelle
K en int. Le titre, c'est réplique bootstrap. Bootstrap de la moyenne des précipitations, de la précipitation moyenne annuelle à Dallas. Et je peux afficher maintenant le graphique. Voilà. Donc, regardez, ce graphique montre tout simplement que la distribution des répliques bootstrap de la moyenne des précipitations suit approximativement une loi normale. Donc, vous avez une forme en cloche. Comme vous l'avez vu, la méthode bootstrap est très puissante. Bootstrapping est très puissante et facile à implémenter dans Python. Vous avez vu, nous avons fait du bootstrapping sans écrire de longues formules mathématiques, tout simplement en écrivant du code Python qui permet de l'implémenter. Et vous voyez que c'est très simple et très facile. Vous êtes à présent capable de penser de manière probabiliste les statistiques récapitulatives des données et calculer leur intervalle de confiance. Donc, c'était l'objectif de cette session numéro 5. Il est l'heure de pratiquer tout ce que vous avez vu. Veuillez donc réaliser les exercices se trouvant dans le fichier 5 exercices IPNB, le fichier notebook. Bon travail à vous.